feu dans mon cœur, je voulais évangéliser. Je dis à Tounette, dis-moi qu'il y a des inconvertis. Il me dit, il y en a plein. Je dis, tant mieux, parce que je veux parler de Jésus. Amen. Je veux parler de lui. Amen. Donc je voudrais te dire, ami qui est ici, ne pars pas, je ne serai pas long. Je ne veux pas être long, je veux juste que tu entendes la bonne nouvelle, le message de l'évangile, le message qui brise les cœurs, qui bouleverse les vies, qui embrase comme un feu. Le feu du Saint-Esprit consume, alléluia, les cœurs et nous mène à une adoration, il nous mène à changer de vie, il nous mène à voir autrement, à penser autrement, à vivre autrement, à parler autrement. Dieu transforme. Alléluia. Dieu transforme les vies. Il n'y a pas de demi-transformation, il n'y a pas d'amélioration. L'évangile d'aujourd'hui, mon ami, l'évangile d'aujourd'hui, je le comparerai à la religion d'aujourd'hui, je le comparerai même au faux mouvement du Saint-Esprit, est une belle fabrique de cannes qui aide les boiteux à marcher mieux. L'évangile d'aujourd'hui fabrique de belles cannes. Vous savez, je suis gitan espagnol. Et les Espagnols font de belles cannes avec du cuir et tout ça. Hein, vous connaissez, tous les gitans connaissent ça. Hein. L'évangile d'aujourd'hui est la fabrication de cannes. Elle aide à marcher le boiteux, mais le boiteux est toujours malade. L'évangile de la parole de Dieu n'aide pas le marcher le boiteux. Il le guérit. Amen. Il guérit le cœur. Amen. Il est le seul qui peut guérir ton cœur. Il est le seul. Est-ce que ce soir veux-tu être guéri? Je ne parle pas de vivre mieux. Je parle, est-ce que ce soir tu veux être guéri du cœur? Alléluia. Un jour, il y avait un homme, nous allons lire ensemble dans l'évangile de Marc, ensemble, une histoire que tout le monde connaît. Amen. Mais la parole de Dieu est vivante. Et elle n'a jamais le même impact. Toujours elle se renouvelle. Alléluia. Et il dira comme ça dans Marc 2. Et au verset 1. Il dira comme cela. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent, amen, il leur annonçait la parole, que c'est beau. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient et ils descendirent par cette ouverture sur laquelle le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis, ils disaient au-dedans d'eux, « Mais comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu ?» Ils avaient raison. Amen. Mais Jésus est Dieu. Amen. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, il dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez, alléluia, que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je vous donne un signe, c'est ce qu'il dit, je vous donne un signe pour que vous sachiez que je pardonne les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit, sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Amen. Quelle merveilleuse histoire. Une histoire, on va dire que vous l'avez sûrement déjà entendue. Et je voudrais, si vous me le permettez, en quelques minutes, je ne serai pas long, vous expliquer le pourquoi que cette histoire est marquée dans ce livre si précieux qu'on appelle la parole de Dieu. Jésus ne faisait jamais rien par hasard, Jésus n'agissait pas par hasard, mais ayant connaissance de tout, toute histoire, toute parole, tout
événement est là pour prêcher un seul message. La croix. La croix. La croix, elle est le tout de l'évangile. Et si ce soir tu ne comprends pas le message de la croix, alors il va être difficile que tu puisses te sauver. Parce qu'en réalité, quel est le but de nos réunions? Quel est le but de notre chapiteau? Quel est le but de ces réunions tous les semaines, semaine après semaine, qui font poursuivre les mois, qui font poursuivre les années et les décennies, et encore des décennies, et des serviteurs qui passent l'un après l'autre, les uns prêchent mieux que les autres. Ceci n'est pas important, mais c'est la réalité. Quel est le but? Depuis que le réveil a commencé à Ville-Lumière, à enflammer par un homme qu'on appelle Clément Le Cossec, quel est ce but? Pour nous, peuple gitan, peuple méprisé, pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Il faut se poser la question, parce qu'il y a une absolue nécessité, et c'est que vous soyez sauvés. Amen. Le monde est perdu. Et il faut qu'il soit sauvé. Aujourd'hui, j'ai vécu une expérience, on va dire ça comme ça, dans mon travail. Une femme qui est venue là où j'étais moi et est venue discuter, entamer la conversation. Elle me dit, tu es gitan? Je dis oui. Il dit, ça se voit. Je dis, pourtant je suis blanc, hein? Mais ça se voit, un gitan peut faire ce qu'il veut, ça se voit. Et je dis oui. Elle commence à parler, commence à discuter. Et elle me dit qu'elle ne croyait plus en Dieu. Qu'elle croyait, mais qu'elle ne croyait plus. C'est fort comme mot, mes amis. Quelqu'un qui dit je ne crois pas en Dieu, surtout dans notre peuple, c'est fort, ça a un poids. Et j'ai vu le poids, j'ai senti ce poids qu'elle avait dans son cœur. Je ne crois plus, c'est fini. Et je savais qu'il y avait quelque chose derrière, c'est pas possible qu'elle me dise ça comme ça. Alors moi j'ai dit, et bon, mais si je peux me permettre, pourquoi tu ne crois plus? Et bien sûr, ce que je savais, elle me l'a dit. Parce qu'elle avait perdu quelqu'un qui est très, très cher à elle. Je ne sais pas, elle ne me l'a pas dit, mais j'ai soupçonné que c'est une soeur ou une cousine, quelqu'un de proche, à l'âge de 44 ans. Et donc, bien sûr, ce mot, cette perte a été pour elle une lourde conséquence. C'est, si Dieu avait existé, pourquoi il m'arrive ce qu'il m'arrive? Elle est dure, cette phrase. Et en lui parlant, j'ai réfléchi au message que je vais vous prêcher ce soir. Cet homme-là, ce paralytique-là, mettez-vous à sa place pendant 2 minutes. Toute sa vie a été conditionnée par l'handicap. Si on faisait une interview de cet homme, quelle est la cause de ton malheur? Il vous dira, c'est que je ne peux pas marcher. Comme si je te pose la question maintenant, pourquoi tu es ici? Tu me diras, parce qu'on m'a invité, mais c'est en réalité, tu serais vrai avec toi-même, c'est parce qu'il y a une souffrance. Il n'y a personne qui vient à la réunion sans qu'il y ait une souffrance dans son cœur. Quelle nature et de quelle manière elle vient, je ne sais pas. Chacun est un monde, tout le monde souffre de son côté, et une souffrance pour un, une souffrance pour l'autre. Ce qui n'est pas pour l'un, l'est pour l'autre. Chaque personne est un monde, et tout le monde a un cœur. On souffre tous d'une façon ou d'une autre. Mais si tu es là et que tu entends le message, c'est parce qu'il y a une souffrance. Alors appelle-la comme tu veux. Drogue, alcool, angoisse, perte de quelqu'un, haine, colère, non-pardon, aigri, péché, profond que tu ne peux pas le dire, je ne sais pas. Appelle-le comme tu veux. La Bible le peint d'une couleur, c'est péché. Alors toi tu viens avec ta souffrance. Et si je pose la question, pourquoi tu souffres? Pourquoi tu es malheureux? Pourquoi tu n'arrives pas à vivre ta vie comme tu le veux? Parce qu'Anthony, je suis dans l'alcool, je suis dans la drogue, je suis dans la colère, je suis dans le non-pardon. Mon foyer est au point de se briser. Je n'aime plus ma femme, je n'aime plus mon mari. Je suis malheureux, je suis malheureux. Je cherche dans la religion et la religion ne satisfait pas mon cœur. Je suis pas bien. C'est une souffrance qui provoque une recherche. Comme cet homme-là.
Imaginez-vous la frustration de cet homme. Il entend que Jésus de Nazareth, le faiseur de miracles, passe au travers de là où il était. Il était dans un endroit, il prêchait. Le cœur devait battre, parce que c'est normal. Il y a toute sa vie conditionnée par la maladie. Toute sa vie, ses projets sont tombés à l'eau. Ses désirs sont tombés à l'eau. Il voyait les autres vivre normalement, mais lui, il ne pouvait pas. Et il entend parler que celui qui fait des miracles est à 2 pas de maison. Et je ne peux pas y aller. Il ne pouvait pas y aller parce que ses jambes l'empêchaient de marcher. Combien de fois as-tu essayé de changer de la vie? C'est fini. Aujourd'hui, je change. Combien de fois tu as essayé de faire actionner ce qui est bloqué par le péché? Combien de fois tu as voulu motiver les jambes de ta vie, mais ta vie n'a pas répondu? Combien de fois tu voulais dire c'est fini et je me lève avec une volonté de changer? 1 jour, 2 jours, 3e jour on retombe. Combien de fois? Et tu vois la réunion, excusez-moi les frères, mais mon but et notre message est de dénoncer le faux. Et tu viens à la réunion et t'entends des prédications qui te mènent à tous au faux salut. Parce que je veux le dire, et je sais que mes frères sont d'accord avec moi, même l'évangile est malade. Si on le dénature de la vérité de la parole de Dieu, il est malade. Même si on remplit des stades, si lui n'y est pas, il n'y a personne. Cet homme était malheureux parce que ses jambes ne marchaient plus. Mais il y a eu des amis. Béni soit Dieu pour les amis qui mènent les gens à Christ. Vous savez, frères et sœurs, parenthèse, votre but n'est pas d'essayer de guérir les gens par vos propres forces. Menez-les à Jésus. N'essayez pas d'arranger une situation avec votre intelligence. Prenez-le et portez-le à Jésus. C'est ce qu'ils ont fait, ces amis. Ils ont pris le malade et ils l'ont emmené à Jésus. Quelle prédication! Ils ont fait le plus beau des messages. Ils l'ont mené à Jésus. Et lorsqu'il arrive à Jésus, regardez la réponse. Il y a là du monde, il y a du monde qui sont simples d'esprit, des gens qui sont d'éducation, qui sont de la Galilée. Il y a aussi des religieux, qui ont une intelligence, qui ont un savoir de choses de Dieu. Hein, c'est des scribes, des religieux qui sont là, qui écrivent les choses de Dieu, c'est quand même important. Ils sont aussi là, ils sont dans la pièce. Et Jésus va faire quelque chose qui va étonner tout le monde. L'homme, il vient à cause des jambes, et Jésus lui répond, tes péchés sont pardonnés. Laissez-moi vous dire que c'était incohérent. Comment, pasteur, je ne comprends pas. Moi, on m'a dit, parce que je m'entends mal avec ma femme, parce que je suis angoissé, parce que je suis dans l'alcool, parce que je suis dans la drogue, parce que je n'arrive pas à m'en sortir, on m'a dit, viens aux réunions, ça va aller mieux. Qu'est-ce que tu me parles de péché? Qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Excusez-moi de te dire que ça a tout à voir. Et mon Seigneur prêche le vrai message, puisque c'est lui le message. Et notre Seigneur va prêcher d'une manière que la religion ne peut pas comprendre. Excusez-moi, la religion ne peut pas comprendre le vrai message de Dieu. Elle peut l'écrire, mais pas le vivre. Et là, tout le monde est dans la compréhension. Mais attends, ça requiert de divinité ce que tu dis. Comment un homme peut dire ces choses? Seul Dieu peut pardonner le péché. Et oui, mon ami, parce que l'évangile, il s'agit de Dieu. Ce n'est pas une réunion pour te faire du bien. Ce n'est pas une capacité de message d'un simple gitan sans école qui va faire quelque chose. Aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, on donne même la solution à vouloir réciter une prière. Récite, dis avec moi. Tu pourras réciter ce que tu veux. S'il n'y a pas le toucher de Dieu, rien ne changera.
L'évangile n'est pas une résolution d'homme, c'est le toucher de Dieu. Tu pourras réfléchir comme tu veux toi. Si Dieu n'intervient pas, rien ne changera. Bien sûr, la religion n'est pas habituée. Elle est habituée à sauver les gens par leur propre intelligence. Bienvenue dans la religion. Elle l'habitue à eux pour les faire marcher comme ils veulent. C'est un chrétien. Non, excuse-moi, tu n'es pas chrétien. Un chrétien est quelqu'un qui est touché par Dieu. Quelqu'un qui est bouleversé par Dieu. Cet homme arrive et il est malade. Il est malade. Et il dit, je vais changer de vie. Et là, le Seigneur va lui envoyer un message qui va être comme un cataclysme dans son esprit. Parce que c'est bouleversant. Hein? Va, tes péchés sont pardonnés. Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a à voir? Je veux te dire qu'est-ce qu'il y a à voir. Il y a des centaines d'années avant ce passage, cette histoire, et il y a eu l'origine de tous les hommes. Et vous le connaissez parce que vos pasteurs vous le prêchent aussi. L'origine de tous les hommes, c'est qu'un jour Dieu a eu un plan. Depuis l'éternité, Dieu avait un plan. Et c'était de te créer. Dieu avait le plan de créer l'homme et le faire jouir de sa propre personne pour que l'homme vive avec Dieu. La Bible dira dans Genèse que Dieu dira, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance. Et Dieu crée l'homme à partir de la terre. Terre, à partir de la poussière, qui veut dire Adamo, qui en hébreu, d'où sort le nom d'Adam, qui est sorti de terre, qui est sorti de la terre. Il fait une silhouette de la terre, il la dessine avec ses propres mains et il met le souffle de la vie. Ce qu'il y a à l'intérieur de Dieu, c'est ce qui réveille le cœur de l'homme. Il réveille l'homme, il crée la race humaine. L'homme est créé par volonté, action et amour de Dieu. L'homme est vivant, et voici que l'homme est vivant. Dieu crée, bien sûr, avant de mettre cet homme au milieu de ce jardin, il crée au préalable un jardin qui est une merveille, un oasis sur terre, entouré de 4 fleuves. Je pourrais décrire à mon niveau ce que c'est ce jardin, mais le temps nous serait court. Dieu crée réellement quelque chose de merveilleux pour que l'homme soit entouré de la merveille dont était le reflet, la gloire de Dieu. Et lorsqu'il le crée, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il crée la femme. Et c'est là que le premier couple de l'humanité fait surface sur la terre, apparaît sur terre, l'homme et la femme. Dieu donne un commandement sérieux, un commandement qu'il ne fallait pas prendre à la légère, parce que mon ami, tout ce que Dieu dit est sérieux. Il donne ce commandement, il dit, écoute-moi, tout est à ta portée de main, tout est pour que toi tu vives heureux. Je mets juste simplement un arbre au milieu avec un fruit qui est là. Si tu manges ce fruit, la Bible dira que Dieu dit, tu mourras. Il n'a pas dit qu'il serait dans un état de mi-comateux, dans un état de maladie, dans un état de pouvoir s'en sortir par lui. Là, il dit, tu mourras. Tu seras dans une cessation d'activité. Le mot mort en hébreu veut dire souffle de vie coupée. Tu mourras. Il y aura une non-existence aux yeux de Dieu. Bien sûr, les poumons respireront, parce que l'histoire nous relate que la mort physique intervient, si vous voulez mieux, ensuite de la mort, mais plus tard que la désobéissance. Les poumons respireront, mais entre Dieu et toi, il y a comme une mort spirituelle. Il y a une déconnexion, une séparation. Le moment veut dire séparation. Il y a Dieu, il y a l'homme, et il n'y a aucun contact entre les deux. Lorsque l'homme est dans son péché, dans la désobéissance, il y a une séparation d'avec Dieu. Et bien sûr, vous connaissez l'histoire. L'homme est séduit par la femme qui a été séduite avant, par le serpent. Et l'humanité tombe dans le chaos de la désobéissance et désobéit. Et Paul va résumer l'affaire en disant, par un seul homme, le péché rentré sur la terre, Romains 5,12, et étant rentré le péché, la mort s'est étendue sur tous.
Ce qui veut dire, c'est que Paul résume l'histoire de l'origine de l'homme. Parce qu'un homme a désobéi, tous les hommes sont morts. Parce que nous sortons tous d'Adam. Et Adam a perpétué les humains avec l'ADN de la mort dans les offenses et les péchés, dira Paul dans Éphésiens 2. Vous étiez morts dans vos offenses et vos péchés. Ézéchiel 18, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il n'y a pas de doute, l'homme est mort dans ses offenses et ses péchés. À la suite de la désobéissance, il y a une conséquence parce que Dieu est saint. Mon ami, Dieu est saint. D'une sainteté que tu ne peux pas la décrire ni la comprendre, ni moi d'ailleurs. Une sainteté qui n'existe pas sur la terre au point que les anges se couvrent la face devant lui. Comment qu'il le dit, c'est Ésaïe 6, il dira que ces anges qui sont appelés en hébreu brûlants. Savez-vous pourquoi ils sont appelés brûlants? Parce qu'ils sont tellement en face du trône de Dieu, que le trône de Dieu les impacte à un tel point que ces anges brûlent. Parce que la sainteté de Dieu est brûlante. Il se couvre le visage avec deux ailes pour se couvrir les pieds et deux ailes pour rester en apesanteur. Et la Bible dira dans Ésaïe 6, ils se dirent l'un à l'autre, pas Dieu, parce qu'ils ne pouvaient pas le regarder, l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint l'Éternel. Dieu est saint. Et lorsqu'on pêche contre un Dieu saint, il y a une conséquence éternelle, parce que Dieu est éternellement saint. Pécher contre un Dieu éternel, conséquence éternelle. Tu mourras pour l'éternité. C'est la sentence à un Dieu. C'est la sentence au niveau de celui qu'on a offensé. Vous savez, si moi je parle avec tout net, pas tout le tout parce que tout le tout j'ai peur, mais si je parle avec tout net et que je lui pousse un petit peu comme ça, hein, tout net, et qu'il me pousse et que tout le tout vient et nous crie, ben c'est fini. On repart, on prend une bouteille d'eau, c'est fini. Non, tout net, c'est fini, ça commence. Mais s'il vient Macron et que je le pousse du t-shirt, je vais en prison. Qu'est-ce qu'il y a la différence entre tout net et Macron? Que je trouve plus intelligent tout net que Macron d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a la différence? Il y a deux bras, deux jambes, une tête. C'est que l'autre est le reflet de l'autorité de la France. C'est son autorité qui fait la différence. C'est pour ça qu'avec lui je suis en prison et avec tout net ça s'arrange. Parce qu'il y a une autorité derrière. Lorsqu'on pêche contre Dieu, il y a les conséquences d'un péché contre Dieu. C'est la hauteur de Dieu qui est la conséquence. Dieu éternel, conséquence éternelle. Tu pêches contre Dieu, tu mourras éternellement. C'est ce que dit la Bible. Regardez les conséquences du péché. Il dira à la femme, puisque tu as fait cela, regardez, et là est la merveille de l'amour de Dieu. Pour ce que tu as fait cela, j'augmenterai, tu souffriras les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que pour créer, pour produire, il y aura de la souffrance. Verset 17 du chapitre 3. Il dit, toi, maintenant, pour gagner ton pain, pour pouvoir manger, tu souffriras. Tu devras travailler et sur ton front, tu gagneras ton pain. Tu travailleras la terre et elle te produira des ronces et des épines. C'est-à-dire que tu as beau travailler la terre, l'homme est créé de la terre, tu as beau le travailler, il produira des ronces et des épines. Je vais essayer de changer, je vais essayer de la réunion, je vais essayer de m'améliorer. Et qu'est-ce qui est le résultat? Ronces, épines, ronces, épines. Tu n'arrives pas. Parce que le péché est dans ton ADN. Le péché est tellement dans ton ADN qu'aujourd'hui on ne fait plus la différence entre toi et le péché. C'est pour cela que tu es condamné par la nature, mais non seulement. La Bible nous dira qu'il viendra et nous jugera selon nos œuvres. Nous sommes condamnés par la nature et jugés par ce que nous faisons, parce qu'il n'y a plus de différence entre toi et le péché. Ce que tu commets, c'est toi qui le fais. Malgré la nature dégénératrice du péché, il y a une fusion, comme le café et le lait, quand on fait un café au lait, qu'on ne peut pas diluer entre l'homme et le péché. Tu es pécheur, tu es condamné. Et la Bible dira qu'elle dira à la femme qui est la mère du monde, parce que les grands hommes sont nés de femmes. Ceux qui peuplent le monde, c'est les femmes. Il dira à celle qui fait naître le monde, tu souffriras pour enfanter. Et là tu me diras, Antonio, c'est mal, mais moi je vois là dans ce texte l'amour de Dieu.
tes péchés sont pardonnés, dira un paralytique. Et il dira à la femme, maintenant tu as péché, tu souffriras. Et toi tu es ici parce que tu souffres. Et la question peut venir, peut-être que je la sors même de ta bouche. Si Dieu existe, pourquoi il y a autant de souffrance? Pourquoi je souffre? C'est une question que tout le monde s'est posée. Alors la Bible répond à cette question. Étant mort dans tes offenses et tes péchés, écoute-moi bien, Dieu ne peut pas avoir communion avec toi parce que Dieu est saint. On est d'accord sur ça, amen? Donc, comme il ne peut pas avoir communion avec toi, il te laisse un cadeau. La souffrance. Pour que par celle-ci, tu puisses te souvenir pourquoi on souffre. L'homme est mort dans ses offenses et ses péchés. Il y a une communion impossible avec Dieu. Tu ne peux pas arriver à Dieu. D'abord, si je ne te prêcherais pas, tu ne penserais même pas à Dieu. Parce que c'est la parole qui produit la foi. Mais Dieu a aimé l'homme. Au point de dire, puisque maintenant tu vas être déconnecté de moi, puisque maintenant il n'y aura pas de lien possible, je veux te laisser un cadeau pour que tu te souviennes d'où est la racine de la souffrance. Tu souffriras. Tu souffriras. Antonio, je souffre. Et tu te trouveras. Cadeau de Dieu. Amen. Dieu t'attire par la souffrance. Amen. Pour te dire qu'il peut pardonner ton péché. Amen. Dieu t'attire par les liens de la drogue. Il t'attire. Il t'attire par l'angoisse. Il t'attire, il se tait. Mais Dieu, s'il parlerait, il se tait. Pour que tu comprennes le véritable mal. Le vrai mal est le péché. Il y a des docteurs qui donnent des noms aux dépressions. Il y a aujourd'hui des pasteurs qui disent c'est l'esprit-ci, l'esprit mis. C'est le péché. Le péché. Il n'y a aucun démon qui puisse toucher un homme dans la grâce de Dieu. Est descendu. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Aucun démon n'a plus de puissance que Jésus. Il est au-dessus de tout. Il a triomphé. Gagné, excusez-moi du mot, en ridiculisant l'adversaire. Et il n'y a pas de duel. Vous savez que le dualisme, je ne sais pas pourquoi je dis ça, je me laisse conduire. Le dualisme est l'Église catholique qui l'a inventé. Le diable est Dieu. Dans la Bible, il y a l'homme, le diable, parce qu'il ne faut pas le tenter, ni faire des discours, ni vouloir le combattre sans Dieu, hein, parce qu'il est plus fort que toi. Et il y a Dieu. Infiniment plus grand. Le diable va en enfer aussi. Comme celui qui ne croit pas. C'est écrit. Et Dieu t'aime tellement qu'il dit, puisque il n'y a pas de relation entre tous les deux, je vais mettre en toi le petit cadeau de la souffrance. Pour que tu te souviennes d'où est la racine du mal. C'est pour cela que quand cet homme était en train de souffrir, il est arrivé au pied de celui qui s'est fait souffrance pour toi. Le cadeau est une souffrance. La souffrance est un cadeau. Jésus est le cadeau de Dieu. Amen. Jésus est descendu. Et il a dit, Père, je vais faire aux hommes rappeler d'où vient leur faute, rappeler d'où vient la chute. Mais je veux dire aux hommes que par moi, ils peuvent être réconciliés. Et il fait aussi le cadeau de la souffrance pour toi. Il descend et il se fait souffrance.
Il marche sur la terre pendant 33 ans. Dans une humilité incomparable, on n'entend pas. On entend à 12 ans, après on n'entend plus. Il marchait comme un homme. Il a obéi à tout. Il a obéi à toutes choses. Il a pris l'obéissance même qu'il fut fils, dira la parole de Dieu. Il a marché en obéissance comme un saint homme. Il était 100% Dieu, 100% homme. Ceci est une réalité biblique, un mystère qu'on ne peut pas découvrir, mais c'est une réalité. Il est venu comme un simple homme. Son sang n'était pas contaminé par le péché. En d'autres termes, lui s'il voulait, il passait outre la souffrance. Parce que lui, il n'avait pas l'option souffrance dans son corps, puisqu'il n'avait jamais péché. Mais il a pris la souffrance pour pouvoir à toi te l'épargner. Alléluia. Amen. Il marche sur la terre et l'épître de Pierre dira qu'il a porté nos souffrances sur lui. Ésaïe 53, il dira aussi qu'il a été brisé de Dieu, frappé de Dieu, pour nos péchés. Il a pris ton péché, il s'est mis à ta place et il a fait l'œuvre propitiatoire, l'œuvre à propos, l'œuvre de substitution, d'échange, l'œuvre de la rédemption. Le rachat de Dieu n'est autre que l'agneau de Dieu. C'est donné pour toi. Il s'est donné pour toi. Et il a été fait souffrance. Comme le cadeau de Dieu pour tous les hommes. Afin que par cette souffrance, tu puisses crier à lui. C'est comme le brigand ce soir. Tu sais, Antonio, peut-être que c'est trop tard pour moi. C'est trop tard pour moi. S'il serait venu avant, peut-être. Mais là, c'est trop tard. Le brigand a dû penser la même chose. Le brigand n'est pas né pour être brigand. Hein? Il n'est pas né pour être brigand. Mais les circonstances de la vie l'ont mené à la croix, à côté de Jésus. Tu sais, Antonio, je ne voulais pas, moi, me droguer, je ne voulais pas être dans l'alcool, je ne voulais pas être dans la haine, je ne voulais pas être, excusez-moi du mot, dans l'adultère, je ne voulais pas être dans les disputes, je ne voulais pas. Mais les circonstances de la vie m'ont mené à la dépression. Les circonstances de la vie m'ont mené aux mensonges, aux chimères. J'ai créé des disputes à cause de mes mensonges. Je ne voulais pas. Maintenant, je souffre les conséquences. Je souffre. Je ne voulais pas. Et tu te retrouves maintenant à la croix, dans la souffrance, cloué. Mais la Bible dira que le brigand, Amen, était sur la croix. Et qui c'est qui avait à côté de lui? Jésus. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Il était à temps pour le brigand. Et le brigand a fait comme tout le monde. Si tu es le Fils de Dieu, sors-moi de ma souffrance. Délivre-moi, je souffre. Et là, Jésus lui prêche le même message. Tu as souffert. Tu souffres pour te mener à moi. Et Jésus sauve le brigand. Il n'est pas pris au dépourvu. Il n'a pas pris comme un paquet avant de partir. C'était prévu. Ce soir, c'est prévu que Dieu te sauve. Tu es venu par la souffrance. Il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Il y a quelqu'un qui peut prononcer ces mots. Tes péchés sont pardonnés. Que vas-tu faire ce soir? J'ai promis d'être court, donc je vais arrêter. Je ne sais pas combien de temps je vais prêcher. J'arrête. Mais que vas-tu faire? Tu vas repartir d'ici avec une souffrance ou tu vas permettre que la souffrance joue son rôle? Te laisser au pied de Jésus. Lorsque Jésus pardonne le péché, il répare les foyers. Lorsque Jésus pardonne les péchés, il délivre de l'alcool. Lorsque Jésus pardonne le péché, il délivre de la drogue. Lorsque Jésus pardonne le péché, il met de la douceur dans le cœur haineux. Il met la vérité dans la bouche du mensonge. Il met la paix dans celui qui crée la dispute. Il met le sommeil à celui qui ne dort pas. Il met la joie à celui qui est malheureux. Quand Jésus pardonne le péché, il transforme la vie. Que vas-tu faire ce soir? Tu repars chez toi? Ou on vient au pied de Jésus? On incline nos fronts, on prie le Seigneur.
Alléluia. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Et je vous invite à prier avec moi. Inclinons nos fronts. Et on va avoir un moment solennel avec Dieu. On va se dire ce qui est réellement important. Ce soir, c'est toi et Dieu qui est important. Ferme tes yeux et imagine-toi ce qui est la réalité. La réalité, c'est qu'il y a 6 personnes, il y a toi et Dieu. Parce que le salut est personnel. Ne fais pas cas de celui qui est à côté, que diront les gens. Je veux te dire une chose, devant le salut, il n'y a pas de honte ni de réflexion à avoir. Il y a Dieu et toi. Et je voudrais te dire, comme dira les apôtres, comme on a dit l'apôtre Paul dans le livre des Corinthiens, il dira, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Sois réconcilie-toi avec Dieu ce soir. Fais la paix avec celui qui est mort pour que tu aies la paix. Antonio, tu sais, ma souffrance est grande. Je sais. Et avec tout l'amour que je peux te dire, Jésus ne méprise pas ta souffrance. Mais par la souffrance, il veut te pardonner. Comme cette paralytique. Il croyait que tout le mal de sa vie était des jambes qui ne marchaient pas. Mais il a compris devant lui que c'était le péché. Le péché qui empêchait les jambes de marcher. Ta vie ne va pas bien, non pas parce que tu es quelqu'un qui ne sait pas t'en sortir. C'est parce que tu es pécheur. Mais laisse-le pardonner le péché. Et tu verras que comme tes jambes prendront vie, tu verras comme ta vie changera. Laisse-le pardonner tes péchés. Alléluia, Seigneur, au nom de Jésus. Saint-Esprit, convainc les cœurs. Saint-Esprit, convainc les cœurs. Bouleverse les vies. Convainc de péché, de justice, de jugement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les ténèbres reculent. Au nom de Jésus. Les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Les ténèbres lâchent prise. Au nom de Jésus. Alléluia. Sur quelqu'un comme ce paralytique qui veut venir dans la maison où Jésus est, qu'il lève sa main, je prierai pour lui ou pour elle. Dieu t'a vu. Église, on prie le Seigneur. Dieu t'a vu. Qui veut venir sur son lit? Qui veut venir sur son lit? Dieu t'a vu. Et Dieu te cherche. Qui veut venir sur son lit et entendre tes péchés sont pardonnés? Alléluia. Il y aura encore quelqu'un qui dit, moi, j'ai compris d'où vient le problème, qui lève sa main. Et je prierai pour lui ou pour elle. Qui veut dire, c'est fini, j'en peux plus. Ma vie change ce soir. Qui lève sa main. Et nous prierons le Seigneur pour vous. Nous demanderons au Seigneur de vous bénir. Alléluia. Il y aura encore quelqu'un qui dit, moi, je veux, Seigneur, je veux que tu pardonnes mes péchés, je veux que tu me sauves. Qui lève sa main. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Je voudrais dire à ceux qui ont levé leurs mains, prends courage, parce que tu ne t'es pas levé devant les hommes. Prends courage parce que ton acte de foi a été écouté par celui qui peut tout changer. Prends courage parce que tu n'es pas venu à un intermédiaire, tu n'es pas venu à un conseiller, tu es venu à celui qui est tout. Tu n'es pas venu à un assistant, tu es venu au tout, à l'absolument tout, à celui qui peut. Alléluia. Alléluia. Oh frères et sœurs, on sent la grâce de Dieu. Que l'Esprit de Dieu se manifeste ce soir. Ne tarde pas, mon ami. Ne tarde pas, il y a de la place pour toi. Sur la croix, c'est quelque chose de merveilleux parce que lorsqu'on voit la croix et qu'on met un homme, on pourrait dire que la croix est complètement prise. Il n'y a plus de place. Mais la croix, en réalité, est complètement prise par un seul homme. Et c'est cet homme-là qui fait de la place.
Il a occupé toute la croix, lui, pour que toi tu puisses y rentrer. Il y a de la place dans le petit endroit de la croix. Amen. Parce que là où les hommes voient de la réduction, il y a de la plénitude. Ne vois pas l'évangile comme les hommes la voient. Ne vois pas les religions comme les hommes la voient. La religion est petite, Dieu est grand. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus qu'il appelle. J'irai, Seigneur, j'ai envie d'aller. Viens à Jésus. Viens à ses pieds. Alléluia. Je voudrais prier pour ceux qui ont dit ce soir, Seigneur, touche ma maladie du péché. Je veux prier. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui crée. Oh Saint-Esprit, je ne peux pas convaincre moi, Seigneur. Tu m'as demandé juste de prêcher. Tu es celui qui convainc. Fais, Seigneur, ce que nous ne pouvons pas faire. Convainc de péché, de justice, de jugement. Convainc les hommes de la réalité. De la réalité. De leur situation devant Dieu. Convainc-les. Que ta parole les poursuive, Seigneur, et les empêche de dormir s'il faut. Poursuis les âmes à salut. Poursuis-les jusqu'à que le cri sorte de leur cœur. Poursuis-les jusqu'à que la repentance soit née. Alléluia. Mon ami, Jésus sauve. Péché et enfer sont liés aux hommes à toi. Ils sont liés à toi jusqu'à que la repentance prononce le divorce. Péché et enfer sont mariés avec toi jusqu'à que la repentance prononce le divorce. Repends-toi. Repends-toi. Pardonne, Jésus. Purifie-moi de tout péché. Comment je pourrais vous le dire? Je vous secouerai. La solution se trouve si proche de toi. Elle est en lui. Elle est en Christ. Bouleverse les vies, Seigneur. Bouleverse les vies. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, de bouleverser les vies. Au nom de Jésus, bouleverse les vies. Bouleverse les cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de